Alors, avant de commencer, avant que je vous montre mon écran sur les résultats qu'on a eu avec Boko, et je voulais aussi vous montrer aussi un autre set projet qu'on a eu à faire, mais ce n'est pas encore un projet qui a été lancé. Donc tout ça, je vais vous montrer après. Alors, il faut comprendre que j'ai deux projets à vous montrer. L'un qui a été réalisé, donc c'est Boko, et aussi l'autre qui n'a pas été encore réalisé et dont je vais vous montrer et que je vais vous montrer du moins. Alors, euh, pour tester une idée de business, il vous faut construire un brief. Voilà, parce que avoir un projet, c'est beau, mais aussi encore faut-il créer une base, un cahier des charges ou un brief pour pouvoir mener à bien ce projet. Et l'un des aspects qui n'est pas à négliger, c'est de commencer par créer son persona. Alors, le persona, pour les gens qui ne connaissent pas, un persona, c'est le fait de créer un persona, c'est le fait de créer, de constituer son client type. C'est-à-dire que si je vends par exemple des services de covoiturage, quelle est ma cible idéale? Donc la cible idéale, c'est les gens qui prennent toujours par exemple qui prennent toujours les taxis. Ça c'est mes clients types. Et du coup, mais ça ne serait pas là. Il faut non seulement savoir quel est le client idéal qui peut acheter le produit, mais aussi son âge, euh, qu'est-ce qu'il fait comme métier, où est-ce qu'il travaille, parce que nous aussi, ça c'était aussi un élément essentiel. Dans quelle mesure ils utilisent des taxis, si c'est pour aller au boulot ou bien si c'est pour juste faire des courses, des déplacements. Et il s'est avéré que la plupart des gens qui prennent des taxis, alors, en tout cas, les gens qui le prennent le matin, c'est pour aller au travail. Donc ça, c'était notre client cible. Et aussi, ça va aussi euh, combien ils gagnent à peu près. Parce que les gens qui prennent tous les jours le taxi, alors, il y en a deux types aussi. Il y en a qui n'ont pas de choix, qui n'ont pas le choix. Ils sont obligés de prendre des taxis tous les jours. Donc, euh, et aussi, il y a des gens qui le prennent parce qu'ils en ont les moyens. Ou bien ils ne veulent pas tout le temps entrer dans des bus voilà. Et parce qu'aussi, il y a une chose que tout le monde sait, c'est que le bus, la différence entre un bus et un taxi, ben, j'espère que tout le monde le sait. Bon, je vais le dire quand même, c'est que les bus, ils ont qu'un seul itinéraire. Donc, comme ils ont un seul itinéraire, euh, bah, qu'il y ait embouteillage ou pas, le bus est obligé de prendre ce même itinéraire. Alors que euh, à côté, les taxis, ben, ils peuvent prendre des routes, beaucoup de routes différentes, du moment où ça permet au chauffeur de déposer son client aussi rapidement. Donc, il faut chercher son persona. Donc, prendre un stylo et une feuille et mettre tous les aspects du persona. Vous devez le faire pour pouvoir comprendre quelle est la personne cible, le prospect qui peut acheter votre service. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. La deuxième chose, c'est de trouver les problèmes. Quel est le problème que ces gens-là rencontrent? Et après, essayer de voir les besoins. Quels sont les besoins? Ben, ils ont besoin déjà que des taxis, parce que vu que le taxi est le plus rapide, mais aussi le plus cher, ben, est-ce que le fait d'amener un client d'un point A à un point B, est-ce que ça suffit? Est-ce que le prix est justifié? Les chauffeurs de taxi, ils disent que oui, par exemple, ils peuvent dire oui, il y a le coût de l'essence, donc le gasoil, ça coûte cher, et aussi la voiture, ça roule, et lui aussi, voilà, ça lui prend du temps pour amener le client d'un point A à un point B. Donc, j'imagine que ça peut être beaucoup plus cher que la moyenne. Donc ça, c'est vrai. Mais est-ce que du côté du client, est-ce qu'on prend en compte l'expérience du voyage du client? Donc ça, c'est le besoin. Donc le client, il peut se dire que moi, j'ai besoin en plus de me déplacer d'un point A à un point B, j'ai besoin par exemple d'être
dans un véhicule confortable. Parce que il y a aussi un prix, 1500, 2000 francs ou 3000 francs. Et après avoir trouvé ses besoins, il faut maintenant aller, par exemple, aux objections. Donc, l'objection, c'est par exemple tous les motifs que le personnel peut avoir pour ne pas acheter vos produits. Donc, il y en a. Donc, il peut dire que il y en a d'autres qui peuvent dire que oui, moi, je prends des taxis tous les jours. Par contre, à la fin du mois, ça me coûte tant. Donc, est-ce que je ne vais pas trouver d'autres solutions pour pouvoir me déplacer parce que ça coûte cher. Donc, ça, c'est des objections. Donc, quand tu veux proposer un service ou bien vendre des produits, il faut trouver toutes les objections qu'un client ou bien qu'un prospect peut avoir. Et après, essayer de trouver aussi la solution. Est-ce qu'il y a une solution qui est proposée par rapport à ce problème? Est-ce qu'il y a une concurrence? Est-ce qu'il y en a déjà des gens qui sont dans ce marché, oui ou non? Est-ce qu'ils ont proposé des solutions? Et quand vous aurez trouvé la solution, vous venez maintenant, vous allez passer à l'étape suivante qui est est-ce qu'il y a un problème dans cette solution? Est-ce que la solution qui est proposée ici, est-ce qu'elle est viable? Donc c'est comme ça qu'on essaie de trouver, c'est comme ça qu'on peut faire en sorte pour pouvoir pour pouvoir proposer un service idéal. Donc la solution qui a été proposée actuellement, quelle est la solution qui est proposée actuellement? Donc là, jusqu'à maintenant, vous voyez qu'on n'est pas encore au niveau euh, de la proposition de valeur. Donc là, on trouve le problème de cette solution. Et après, et lorsqu'on a trouvé le problème de cette solution, c'est à ce moment-là qu'on va proposer notre solution à nous. Donc, ça sera la proposition de valeur. Et après, quand on va proposer notre solution, ben, on propose en même temps les bénéfices de cette solution.